à tous et merci de nous rejoindre sur TV Finance pour cette émission dédiée aux produits de bourse. Notre invité, c'est Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Anna. Alors on commence par le décryptage des volumes d'échanges enregistrés sur les produits de bourse à Paris. Qu'est-ce que ça donne ? Mais ça donne que le mois de juillet s'est conclu avec des volumes qui ont rejoint 294 millions d'euros échangés, ce qui nous place en deçà de la moyenne annuelle, qui, je le rappelle, est de 332 millions. Donc un mois de juillet qui a été peut-être un peu moins actif de la part de nos investisseurs en produits de bourse. En termes d'échanges, on peut maintenant tirer le bilan. Nous voyons que le produit qui s'est le plus distingué, les produits qui sont le plus distingués ont été les turbos, puisqu'ils ont représenté plus de 50% des échanges, donc des transactions de court terme de la part de nos investisseurs en produits de bourse. On a assisté à un rebond, rebond des échanges sur les produits de volatilité dans les dernières séances, et ce en particulier puisque nous avons retrouvé légèrement quelques séances de volatilité en fin de mois. En fait, on a connu 2 moments de volatilité au cours du mois de juillet, ce qui est un peu symptomatique de la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire de voir des marchés qui ne sont pas forcément, qui sont dans une phase de basse volatilité, mais sur lequel on peut avoir des moments de correction et voir les marchés rebouger de façon très ponctuelle et temporelle, ce que nos investisseurs en produits de bourse sont particulièrement bien saisis, puisqu'ils ont su dans ces moments se positionner soit par le biais de soit par le biais de stability sur ces évolutions. Globalement, les produits de volatilité ont donc représenté 28% des échanges au cours du mois. En termes de sous-jacents privilégiés, je dirais qu'on retrouve ce à quoi on pouvait s'attendre, une tendance qui s'est confirmée durant le mois, c'est-à-dire que pendant la première partie du mois, nous avons eu principalement des échanges de très court terme sur les indices et progressivement, nos investisseurs sont retournés à un stock picking, c'est-à-dire qu'ils ont progressivement recommencé à investir sur d'autres sous-jacents et en particulier les actions qui ont représenté finalement 40% des échanges. Si on s'intéresse vraiment à la toute fin du mois, on est quasiment à 45%, donc on voit des actions qui ont été relativement actives. Le complément nous vient des matières premières qui retrouvent du poil de la bête et qui ont été le sous-jacent qui était privilégié comme alternative par rapport au taux de change. Donc 55% sur les indices, 40% sur les actions et 5% sur les taux de change. Rappelons que lorsque les investisseurs ont choisi d'investir sur des indices, ils l'ont fait principalement par le biais de produits de très court terme, donc turbo classique et turbo et leverage short. Lorsqu'ils ont choisi d'investir sur des actions, ils l'ont fait principalement en utilisant les varants et des turbos illimités, donc des produits qui laissent plus de temps à notre scénario. Voilà pour le mois de juillet. On s'attend pour le mois d'août à des volumes qui repartiront à la hausse. On rappelle, le mois d'août, c'est toujours depuis 10 ans dans le premier tiers des mois les plus actifs. Donc bien que on peut s'attendre à ce que on s'attendrait peut-être à un mois plus tranquille, en fait, on voit que les données historiques, il y a une bonne saisonnalité pour le mois d'août, et donc on est prêt avec une nouvelle gamme pour vous accompagner pendant votre mois.